Nous avons Mishlochei Manot, donc là j'ai même pas envie de m'allonger sur ce sujet, puisque j'imagine que l'Am Israël se rend quitte largement, on a besoin d'envoyer qu'à une seule personne. C'est bien de faire le Hidour, le Rabbi en a parlé quelques fois aussi dans ses notes, il y a le Shut Binyan Sion et le Khatam Sofer dans Gittin page 22, que Mishloach Manot c'est d'envoyer par quelqu'un, c'est pas de donner directement en main propre à la personne à qui on veut apporter, mais de prendre quelqu'un pour lui transmettre. Donc des fois ça peut être un de nos enfants qu'on dit voilà va donner à monsieur le Mishloach Manot, ou on peut donner aussi envoyer une de ses filles pour donner à une femme, etc., de la part de la maman, etc. Donc les Mishlochei Manot, c'est bien d'utiliser des émissaires au milieu, malgré que c'est sûr que si on l'a pas fait, ça va pas non plus empiéter sur la mitzvah. Bon, mais c'est quand même un détail à savoir. Et au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, je n'ai pas besoin de m'arrêter pour vous dire comment on se rend quitte, parce que on en envoie tellement que on est largement quitte. Non. La même chose, le Mishloach Manot exemplaire que le Rambam donne comme exemple, c'est vrai qu'aujourd'hui on va plutôt vers les sucreries, mais le premier exemple qui a passé par la tête du Rambam, puisque le Mishloach Manot est en premier pour le repas de Purim, c'est pour ça qu'on s'inquiète que les gens auront des nourritures pour nos repas de Purim. Alors, on connaît aussi l'autre opinion du Matot Lévi, mais le sens simple que le Rambam dit, et le Troumat Hadeshen, que c'est pour le repas de Purim, et c'est pour ça que la première chose qu'il propose, le Maïmonide, c'est la viande. Par contre, c'est important de savoir, des fois il y a des gens qui sont dans une année de deuil, donc en général, quelqu'un qui est en deuil, on lui envoie pas un Mishloach Manot. S'il est dans les 30 jours d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, Chas v'Shalom, pour des parents, c'est même toute l'année, qu'en général on n'envoie pas des Mishlochei Manot. Si on a envoyé, l'endeuillé n'a pas besoin de dire « je ne reçois pas ». On peut recevoir Bediavad, parce qu'il y a des opinions qui pensent qu'après les 30 jours, il n'y a plus d'interdiction. Donc, nous, ceux qui sont conscients, ils n'envoient pas. Par contre, on peut toujours trouver des solutions. D'accord ? Si, par exemple, une femme, c'est sa copine, le mari n'a pas spécialement d'atome crochu avec le mari de sa copine, mais sa copine est en deuil. Donc, une des choses qu'elle peut faire cette fois-ci, c'est que le mari donne au mari. Lui, le mari n'est pas en deuil, il est simplement marié à une femme qui est en deuil. Donc en même temps, c'est une manière de faire passer quelque chose à sa copine. Donc c'est une petite idée qu'on peut donner. L'endeuillé lui-même envoie, en vérité, beaucoup de décisionnaires disent on envoie un seul, parce qu'il ne faut pas exagérer, puisqu'il est en deuil, lui il peut envoyer, mais il ne faut pas envoyer trop. Surtout que cette année, beaucoup disent de ne pas trop envoyer à cause du corona. Bon, peut-être qu'il pourrait avoir plus de danger de pouvoir contaminer quelqu'un. Mais en tout cas, on envoie un seul. Et chez Chabad, on pourrait même envoyer 3 parce qu'on a à peu près la coutume un petit peu de donner un minimum 3. De toutes les manières, ça c'est respecté largement. Les gens donnent plus que 3 Mishlochei Manot. Mais en tout cas, pour l'endeuillé, il ne faudra pas exagérer non plus, de ne pas dépasser 3. Le Rabbi donnait 3, il donnait à un Kohen, un Lévi, un Israël. Voilà, ce n'est pas une obligation, mais bon, voilà, c'est ce que le Rabbi faisait. Donc ça, c'est par rapport à Mishloach Manot. C'est évident que pour se rendre quitte d'un Mishloach Manot, il ne faut pas le donner la veille. Il y a des gens qui vont voir des gens, et ils disent, bon, on les visite aujourd'hui, dans 2-3 jours c'est Purim, j'aurai pas le temps de te rencontrer, je te donne à l'avance. Donc, ok, ça se fait, hein, attention, non, ça se fait partout. Mais ce ne sera pas ce Mishloach Manot qui vous rendra quitte. Si vous comptez sur un, il vous suffit d'un seul qui est donné à Purim, cette année, ce vendredi, pour être tranquille. Mais celui que vous avez donné, si c'est le seul que vous donnez, c'est celui que vous avez donné la veille de Purim, ça ne marchera pas. Comme à Madrat Levionim, de donner à un pauvre avant Purim, c'est aussi, le Magan Avram, il écrit dans Tafsadek qu'il ne faut pas le faire. Par contre, de donner un gabay de tzedaka 2-3 jours avant, et lui, il nous promet qu'il va en vérité distribuer à partir de Purim, bon, ça c'est ok. Donc, la même chose, si vous arrivez chez quelqu'un et qu'il n'est pas à la maison, alors c'est pas évident de se rendre quitte. Alors par contre, si vous le déposez à la maison, vous l'avez au téléphone, vous lui dites que vous lui avez déposé, bon, il y a de quoi se rendre quitte d'après beaucoup de décisionnaires, puisque le but c'est de augmenter aussi de la riba et de la hava par le fait que, comme le Manot Halevi l'écrit, par le fait d'avoir un potentiel utilisé à Purim. Voilà. Par contre, comme j'ai parlé d'endeuillé, je vais quand même rajouter un détail, c'est qu'un endeuillé, il envoie, mais comme il est officiellement dans une situation
de deuil, il n'envoie pas cette fois-ci des gâteaux, des chocolats, des choses comme ça. Il vaut mieux envoyer des choses salées, une bouteille de vin, envoyer une challah ou un mésonote. Pourquoi? Parce que pour exprimer un petit peu son deuil, il n'envoie pas des fantaisies, si on peut dire, au niveau nourriture. Voilà, c'était quelques petits mots sur le Mishloach Manot.